Bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais. Je voudrais ici exprimer mon inquiétude, je veux dire, ma déception et mon exaspération par rapport au discours des représentants de l'opposition à l'issue de leur interaction avec la CENI. Nous savons tous que ces représentants de l'opposition, lorsqu'ils se trouvent devant le média au pays, en province ou à l'étranger, la dimension fondamentale qu'ils présentent par rapport à l'incapacité de cette CENI de produire des élections crédibles, cette dimension est relative, cette déficience est relative à la composition du bureau de la CENI, une composition qui découle d'une modalité de corruption, une modalité partisane. L'opposition a toujours réclamé le fait que ceux qui prétendent être ces représentants là-bas ont été débauchés. Et donc, la composition de la CENI est la première dimension, la première déficience fondamentale qui compromet la production des élections crédibles. La deuxième dimension, c'est la transparence dans les opérations de la CENI. Aujourd'hui, la CENI, il n'y a jamais eu un audit financier, ni même opérationnel. On ne sait pas, par exemple, les bureaux de la CENI par rapport au vote ou par rapport aux opérations de vote sont dans quel état. On ne sait pas le personnel, c'est dans quel état. On ne sait pas aujourd'hui sur la question fondamentale des machines à voter. Va-t-on utiliser les machines à voter? Va-t-on utiliser les mêmes modèles des bulletins? Toutes ces questions, on ne sait pas où est-ce qu'on se trouve jusqu'aujourd'hui. Les machines à voter ont été abandonnées dans des entrepôts et d'après ce que nous savons, plus de 70% de ces machines sont déjà déclassées. Et donc, ce que les représentants de l'opposition ont dit démontre qu'ils n'ont pas posé la question clé fondamentale de la composition du bureau de la CENI. Ils l'ont donné comme impératif comme préalable pour leur intégration dans la démarche ou le processus des élections que l'audit du fichier électoral par un organe extérieur. Et donc, un organe extérieur peut venir et dire que le fichier électoral est bon à 70%. Et donc, on va aller aux élections. Cette posture des opposants démontre qu'ils sont dans une position de faiblesse et c'est très inquiétant. La question, la composition de la CENI est fondamentale, c'est un préalable absolu. Chers compatriotes, Tshilombo Tshisekedi, autocrate égo-narcissique, est sur un schéma suicidaire. En effet, alors que son régime est incapable de neutraliser les M23 qui occupent Bunagana pour plus d'une année, de neutraliser les terroristes diaboliques Adef Nalou, les Codeco et même les hordes dévastatrices de Mobutu dans le parage de Kinshasa, M. Tshisekedi a décidé délibérément de lancer une guerre personnalisée, d'entrer en collision frontale contre le président Paul Kagame du Rwanda. À cet effet, M. Tshisekedi a décidé de réorganiser, de mobiliser, de financer les 60 opposants rwandais avec la mission d'aller éjecter le régime de Kigali. C'est les choix personnels de M. Tshisekedi et là n'est pas le vrai problème. Les vrais problèmes vertigineux résident dans la contradiction grotesque par laquelle, d'une part, M. Tshisekedi utilise les trésors publics congolais pour soutenir 60 opposants rwandais, alors qu'au Congo même, M. Tshisekedi lance une campagne criminelle de terrorisme d'État, de banditisme politique pour kidnapper et incarcérer dans des conditions déshumanisantes, niant les libertés et droits constitutionnels de ses opposants congolais. M. Tshisekedi ouvre un autre front contre Joseph Kabila. Joseph Kabila qui, pour préserver la cohésion nationale, s'était imposé pour que Tshisekedi devienne président de la République. Ceux qui connaissent les strates profondes de la politique congolaise savent que il y avait un schéma d'imposer Ramazani, Chadari comme président de la République et M. Tshisekedi, pour ceux qui ne le savent pas et contrairement aux élucubrations, avait déjà accepté d'être Premier ministre. M. Tshisekedi était obsédé par le poste de Premier ministre qu'il avait déjà accepté à l'issue des négociations d'Ibiza. C'est Kabila qui s'est imposé pour que Tshisekedi devienne président de la République. Aujourd'hui, Tshisekedi envoie un commando pour aller enlever Kabila, le faire ligoter et l'amener à Kinshasa, manu militaire. M. Tshisekedi, Kabila a été un guerrier militaire aguerri. Vous êtes sûr que vous allez le faire enlever et l'amener à Kinshasa? M. Tshisekedi ouvre un autre front dangereux contre Moïse Katumbi, qui avait soutenu Tshisekedi, Félix, qui avait soutenu Etienne Tshisekedi, malade, agonisant, qui avait soutenu la famille Tshisekedi, même à Marthe, dans l'indigence.
Moïse Katumbi qui a soutenu Félix Tshisekedi dans la vulnérabilité politique lorsqu'il avait rompu la coalition avec les FCC en soutenant l'Union sacrée de la nation. Aujourd'hui, Tshisekedi veut faire enlever Moïse du Katanga et l'amener à Kinshasa. Monsieur Tshisekedi, allez-y, vous êtes suicidaire.